Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance générale, intemporelle, thérapeutique et intuitive. J'espère que vous vous portez tous bien et que vous allez bien. Donc j'espère que vous êtes tous en bonne santé, les amis. Alors tout d'abord, avant de commencer la guidance que nous allons faire ensemble, je voulais tout d'abord tous vous remercier pour tous les messages que vous m'avez adressés. C'est trop mignon, vous m'avez envoyé plein de jolis messages, des messages des amis qui sont incroyables. Vraiment, j'ai lu tous vos commentaires, tous vos mails. C'est des messages qui sont... J'ai même pas de mots. Pour certains d'entre vous, vous me partagez des choses très personnelles, ça me touche énormément. Vous me partagez votre histoire, vous me partagez votre guérison, vous me partagez votre transformation, votre évolution. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Et les amis, merci, merci, merci. J'ai lu tous vos messages et je vous assure que j'ai été très touchée, très émue. Et là, je suis encore très touchée, hyper émue parce que vous m'avez envoyé tellement de belles choses, tellement d'amour, tellement d'énergie et de savoir que vous cheminez chaque jour, que vous évoluez. Mais je suis tellement fière, mais tellement en gratitude de savoir que ça y est en fait, que les belles âmes, ça y est, elles prennent leur chemin de vérité, leur chemin d'authenticité, qu'elles reprennent leur pouvoir, qu'elles se reconnectent à leur âme, à leur lumière. Et ça, je trouve, c'est exceptionnel. Donc voilà, je vous tenais tous à vous remercier pour tous vos commentaires, pour tous vos messages. Et j'espère que cette chaîne va continuer à grandir, à s'expandre et à diffuser la lumière, la paix, voilà, la guérison dans ce monde qui en a tellement besoin. Donc voilà les amis, j'ai pris 5 minutes parce que c'était vraiment essentiel. Donc n'hésitez pas à continuer à m'envoyer des messages. J'adore ça les amis, j'adore. Et sur cette chaîne, il y a des âmes extraordinaires. Et vous savez, je voulais vous le dire, ça c'est important. Lorsque vous m'envoyez des petits commentaires, souvent je ressens votre énergie les amis. Et c'est pour ça que je suis très touchée parce que je sais que vous êtes des belles âmes. Et derrière les commentaires, je vous capte, je vous ressens. Et voilà, et je peux être très touchée d'émotion parce que je sais que vous êtes des personnes qui n'avaient pas passé, qui n'est pas passé par une vie facile, je le sais, et je le conscientise, mais la transformation, elle est tellement belle, donc peut-être que vous ne le voyez pas les amis, mais moi je le ressens. Je ressens que vous êtes en pleine transformation, en pleine reconnexion à votre âme, et ça c'est incroyable. Voilà, le message est passé, donc merci aux fidèles, bienvenue aux nouveaux arrivés, aux nouveaux abonnés, et bienvenue à ceux qui tomberont sur la chaîne par hasard, mais bien évidemment, il n'y a pas d'hasard. Si vous tombez sur cette chaîne, c'est que vous avez des messages peut-être dans cette guidance. Donc, je ne sais pas si ça sera une guidance à un ou plusieurs choix. On va demander là-haut, on va se connecter à la source divine d'amour et de lumière pure et on va demander les messages. Si vous n'avez pas de message sur un choix, les amis, allez voir peut-être un deuxième choix. Et si vous n'avez pas de message dans cette guidance, si ça ne résonne pas, allez voir une autre guidance. Prenez uniquement, je répète, les messages qui résonnent avec votre situation. Toute la guidance ne pourra pas résonner, les amis. C'est pas possible. Alors pour certains, vous me dites que toute la guidance résonne. Pour d'autres, ça va pas être possible. C'est une guidance qui est générale. Donc je vous transmets les messages que je reçois par mon canal médiumnique. Voilà, parce qu'on me transmet là-haut. Donc si je suis prise d'émotions, les amis, c'est tout à fait normal. C'est les messages que je canalise et je peux ressentir des émotions comme la joie, comme la tristesse, comme voilà, je ressens dans mon corps. Mais tout va bien, donc voilà, c'est comme ça. Je vous embrasse et c'est parti pour cette guidance. Les amis, cette guidance générale, intemporelle, peu importe le moment où vous tomberez dessus, si vous avez des messages à recevoir, vous allez les recevoir, les amis. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vos familles se portent bien. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Pour ceux qui sont en congé à la maison, profitez de prendre du temps pour vous. Et voilà les amis, et voilà. En tout cas ici il fait très chaud chez moi, très très chaud, donc j'ai ouvert la fenêtre. S'il y a du bruit, c'est normal les amis, ne vous inquiétez pas. Et voilà, puis on y va. Et je me mets en reliance et puis je vais demander si c'est une guidance à un ou plusieurs choix les amis. C'est parti. Merci. J'ai une carte qui a sauté. Pouf, elle a volé, elle est même tombée. Je vais aller la chercher les amis. C'est la carte protection. Waouh, oulala, wow. Ok, d'accord. Je vais demander s'il y a-t-il une autre carte avec. Est-ce que c'est une guidance à un, s'il vous plaît, plusieurs choix, les guides d'amour et de lumière pure originelle. La source divine d'amour et de lumière pure, est-ce que c'est une guidance à un ou plusieurs choix, s'il vous plaît.
Ok, je me doutais. C'est une guidance unique, les amis. Il n'y aura pas de choix pour cette guidance. C'est une guidance générale et collective. D'accord? Donc, c'est une guidance à un choix unique. Si vous voulez voir des guidances à choix, allez voir sur la chaîne. Vous avez d'autres guidances. Alors, j'ai la carte déjà de la protection avec le chiffre 33 pour vous. Y a-t-il une autre carte, s'il vous plaît, pour venir compléter la carte de la protection, s'il vous plaît, avec le chiffre 33? Oui. La carte du lâcher-prise, les amis. Lâcher-prise. Avec le chiffre 19. Ok. D'accord, c'est celle-là. Je la prends. Non, c'est pas celle-là. Ok. Ok, celle-là. D'accord. Fenêtre fermée. Ok, les amis. Alors, je vous montre les cartes. Protection. Lâcher prise. Et fenêtre fermée. Voilà les 3 cartes, les amis. Et c'est parti pour la guidance. Et je vais vous dire les messages que je capte. Il fait très chaud, les amis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Pour certains d'entre vous, on me dit que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant, les amis. Waouh! Vous avez besoin d'entendre ici et maintenant que vous êtes protégés, que vous êtes en sécurité et que peu importe les voyages que vous traversez, les batailles, les déserts, j'entends, les tempêtes, vous êtes protégés. Avec le chiffre 33, c'est un chiffre qui est aussi angélique. Donc vous avez une protection de vos guides, de vos anges, de la source divine d'amour et de lumière pure, de Dieu, de l'univers, appelez-le comme vous voulez. Mais on vous dit que vous êtes protégés, que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Vous ne voyez peut-être pas aujourd'hui clairement ce qui est en train de se jouer et ce qui est en train de se passer dans votre vie. Vous avez peut-être la sensation que votre vie est actuellement en pleine transformation ou que vous vivez un chaos collectif. Mais on vous dit que ce n'est qu'une apparence. Ce n'est qu'une apparence. Que bientôt, pour certains, pour d'autres, ça sera peut-être plus tard, vous conscientiserez que tout ce que vous avez traversé était nécessaire pour votre évolution, pour votre transformation, pour votre guérison et pour votre âme. On vous dit de lâcher le contrôle ici, car vous n'avez pas le contrôle, les amis. Vous n'avez pas le contrôle. Vous savez, l'univers a des ressources incroyables. Incroyables. Et parfois, on passe par des situations dans nos vies où on aimerait avoir le contrôle pour garder une forme de sécurité, d'équilibre. Mais en fait, on ne contrôle rien. Parce que l'univers, Dieu, la source, a d'autres plans pour nous. Et lorsqu'on est dans cette situation, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Mais vous comprendrez d'ici peu, pour certains, pour d'autres, ça sera plus tard. Vous comprendrez dans quelques années et vous saurez pourquoi vous avez vécu ça. Et que ce que vous avez vécu, c'était pour vous réveiller, j'entends, pour vous permettre aussi de conscientiser certains schémas qui vous desservent aujourd'hui et qui ne sont plus d'actualité ou qui ne sont plus d'actualité avec la personne que vous souhaitez devenir. Il est temps et bientôt vous comprendrez que tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous aviez l'impression de perdre, tout ce que vous aviez l'impression
tout ce chaos, extérieur ou intérieur, bientôt vous conscientiserez que c'était des bénédictions déguisées. Alors pour ceux et celles qui se font actuellement du souci, parce qu'il y a des changements, parce qu'il y a des chamboulements, parce qu'il y a une transformation, parce qu'il y a des pertes, il y a peut-être des deuils, il y a peut-être des fins de cycle, il y a peut-être des fins de schéma, des fins de relations, il y a peut-être des choses qui s'arrêtent. On vous dit que vous pouvez dormir tranquille. Alors oui, c'est facile à dire, mais pas à faire. Mais vous verrez, bientôt, vous saurez pourquoi vous avez vécu tout ça, pourquoi vous avez traversé tout ça. Et quels sont les bénéfices que vous allez en tirer et les atouts. On s'accroche à ce que l'on connaît. On s'accroche peut-être à un travail, à des relations, à une famille, à des amitiés, à un lieu de vie, parce que ça nous rassure, parce qu'on se sent rassuré et on a l'impression de contrôler, et c'est quelque chose que l'on connaît déjà. Mais tout cela n'est qu'une illusion. Tout cela n'est qu'une illusion. Les amis, vous ne perdez rien. Tout ce qui doit partir, c'est pour votre bien. Alors oui, c'est difficile à entendre, mais ce qui s'en va de votre vie, c'est parce que ce n'est plus bon, juste et sain pour vous et pour votre âme. Alors peut-être que ça fait mal, et ça fait mal. Mais vous verrez très vite, pour ceux et celles qui continueront ce chemin, vous verrez très vite que si vous aviez su, j'entends, vous ne vous seriez pas inquiété. Vous ne vous seriez pas inquiété si vous avez su. Donc là, on vous conseille, les amis, de lâcher et de faire confiance. De faire confiance à la vie. La vie qui n'est pas contre nous, les amis, mais elle est avec vous. Elle est avec vous. Et bientôt, vous verrez les fruits. Les fruits de ces transformations, les fruits de cette ascension et les fruits de cette évolution. Alors je sais que pour certains, ce que je dis, enfin c'est pas ce que je dis, c'est ce que je vous transmets. Pour certains, ça va vous paraître un peu difficile à croire, parce que vous avez l'impression que les portes peut-être sont fermées. Vous avez peut-être l'impression d'être bloqué. Waouh, ok. D'être bloqué et d'être ralenti. Et là, je suis prise d'émotion, les amis, vous savez pourquoi? Parce que pendant que je préparais la guidance, avant de préparer la guidance, je purifie l'espace, bien évidemment, je mets l'intention que cette guidance soit protégée et que les messages qui sont nécessaires à votre âme puissent vous parvenir. Et pendant que je préparais cette guidance, d'habitude, ça va assez vite, et là c'était très long, la préparation elle a été très longue. Et j'ai tout de suite ressenti l'intuition que peut-être pour certains d'entre vous, le temps semble long. Vous avez peut-être l'impression que c'est trop long et que vous ne voyez pas les fruits de votre travail, de votre guérison, de votre transformation, que ça soit en vous ou dans la matière. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne voyez pas, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, ça fait long, ça commence à faire long. Et je l'entends, je le conscientise et je le conçois, les amis, que ça peut être long. Et oui, le chemin peut parfois être long et parfois on peut perdre espoir et même perdre la foi. Alors pour certains, vous direz non, je ne perds pas la foi parce que on n'ose pas dire qu'on perd la foi. Mais pour certains d'entre vous, vous perdez la foi parce que ce chemin vous semble long
et vous avez l'impression de ne pas récolter les fruits de ce que vous avez planté et les graines de ce que vous avez semé. Vous avez l'impression d'être ralenti, d'être bloqué. Mais on vous dit que non, les amis. Non. Ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion. Vous n'êtes pas ralenti, vous n'êtes pas bloqué. Tout ce que vous vivez actuellement, c'est pour une bonne raison. Alors oui, pour certains, il y a un grand sentiment de solitude. Mais je vous l'ai dit en début de guidance, avec le chiffre 33, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et c'est difficile à... Et je l'entends. Hein. Quand on est seul dans la matière, on peut nous dire que les guides, que là-haut, que le ciel nous accompagne. Mais si on n'a pas suffisamment cet éveil spirituel, cette conscience aussi de l'invisible, on peut ne pas y croire parce que pour croire dans cette incarnation, dans cette matrice, on a besoin de voir les choses. Et quand on ne voit pas les choses, ben on a du mal à y croire. C'est comme croire en l'invisible. Les gens ont du mal à croire à l'invisible et ça se comprend. Parce que pour eux, pour y croire, il faut qu'ils puissent le voir. Et je pense pour certains d'entre vous, c'est comme ça. Et je l'ai été aussi comme ça, les amis. Je l'ai été aussi. Moi, il y a quelques années, il y a des dizaines d'années, j'étais très terre à terre. Je ne voulais croire que ce que je vois. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je crois ce que je ne vois pas. Et je n'ai plus besoin de voir pour croire. Je n'ai plus besoin de voir pour croire. J'ai juste à écouter, à ressentir, à observer. Et je sais que ce que je vis, ce que je ressens, ça peut paraître étrange. Mais je sais que ce n'est pas une illusion. Waouh! C'est beau, les amis, c'est très très beau. Et vous voyez, dans cette canalisation que je viens de vous transmettre, il y a beaucoup de calme, beaucoup de douceur, beaucoup de sérénité et je ressens beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Et cette guidance, elle est vraiment là comme une guidance d'encouragement et de soutien. Là, on vous dit, bravo, tu es sur la bonne voie. Bravo, vous êtes sur la bonne voie. Et quand je dis ça, ça vibre. Vous êtes sur la bonne voie, les amis. Et même si vous ne voyez pas les résultats, je vous assure qu'ils sont là. Pour certains, vous les voyez, pour d'autres, vous ne les voyez pas, et pour d'autres, vous ne voulez pas les voir. Vous ne voulez pas les voir. Vous pouvez dormir tranquille, on vous dit. Vous pouvez dormir tranquille. Regardez cette carte. Regardez cette carte. Lâchez prise. Il dort tranquille. Et il a une étoile filante là. Et il est en paix et il est apaisé, ce jeune homme, ce jeune garçon. Vous pouvez dormir tranquille si vous acceptez, les amis, de lâcher prise. Et de faire confiance. Confiance en la vie. Et tout est divinement orchestré. Et comme j'aime le faire, parce que je pense que les meilleurs exemples que l'on puisse transmettre, ce sont nos propres exemples. Et c'est pour ça que quand je vous transmets des exemples, je parle de moi, parce que je ne veux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Je veux vraiment que ce que je vous transmets, ça soit sincère et ça soit authentique. Et c'est pour ça que je me prends souvent comme exemple. Mais si vous saviez, les amis, par tous les chemins que j'ai empruntés, les chemins sinueux,
les transformations, les pertes, les épreuves. Si vous saviez, peut-être même qu'un jour j'écrirai un livre, et je sais que je vais le faire, parce que j'ai toujours su que j'allais le faire, pour raconter ma vie. C'est pas juste raconter ma vie, c'est transmettre mon parcours. Et si je vous transmettais mon parcours, pour certains, vous seriez bouche bée. Tout ça pour vous dire quoi, les amis? Pour vous dire que la vie n'épargne personne, contrairement à ce que certains peuvent croire. Tout le monde passe par des transformations et tout le monde passe par des épreuves. Certains se relèvent, d'autres non. Certains lâchent et abandonnent. Et d'autres se servent de ces épreuves comme tremplin et comme force. Et c'est exactement mon cas. Je me suis servi de mes épreuves comme tremplin et comme force. Et il y a quelque temps, j'étais peut-être dans la même situation que vous, à me dire que les portes étaient fermées. Et les portes, pour moi, j'étais certaine qu'elles étaient fermées. Parce que dans la matière, toutes les démarches que j'entreprenais, toutes les démarches, elles étaient fermées. Toutes les portes auxquelles j'allais frapper, elles étaient fermées. Et j'ai même eu cette sensation de me dire, mais pourquoi? Pourquoi tout est fermé? Pourquoi tout est bloqué? Pourquoi, peu importe le chemin que je prends, ça ne fonctionne pas? Quel est le message? Et en toute honnêteté, à un moment, j'ai douté. J'ai douté, parce que je me suis dit, est-ce qu'on est vraiment avec moi? Ou est-ce qu'on m'a oublié? Est-ce que là-haut, ils m'ont oublié et ils m'ont laissé sur le bas-côté? Mais il n'en était rien, les amis. Et je vous dis ça, je suis très émue. Parce que à ce moment-là, je pensais que tout était terminé. Et en fait, c'était que le début. Que le début. Et ces portes qui étaient fermées à ce moment-là de ma vie, parce que j'étais pas au bon endroit, les amis. J'étais pas sur mon chemin. Et c'est parce que ces portes, elles étaient fermées, non pas pour me barrer le chemin, mais elles étaient fermées pour me protéger, les amis. Pour me protéger. Et aujourd'hui, oh, je comprends tout. Je comprends tout ce que j'ai vécu. Je comprends tout. Et pour moi, c'est comme un puzzle avec des pièces de puzzle que j'ai rassemblées. Et tout était divinement orchestré. Voilà, les amis. Donc je vous partage cela en toute humilité, mais pour vous dire que je suis comme vous, les amis. Et aujourd'hui, si je suis là et que on m'a donné la mission, ou je me suis donné la mission en venant m'incarner sur cette terre, clairement, j'ai choisi aussi de venir le faire, de transmettre aujourd'hui. C'est parce que aujourd'hui, je peux aider d'autres personnes à garder la foi, à croire en elles, à croire en la vie, et que peu importe ce que vous vivez, tout cela est nécessaire. Et vous verrez dans quelques temps pourquoi. Et vous saurez pourquoi. Waouh! Ok les amis, on continue. Je vais continuer pour cette guidance qui est très forte, très puissante. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous aviez besoin d'entendre cela. Réécoutez plusieurs fois la guidance, les amis. Réécoutez-la plusieurs fois. Prenez le temps d'être au calme et de la réécouter pour bien conscientiser les messages que je vous transmets.
D'accord? Si ça vibre, bien évidemment, si ça résonne avec vous. Les amis, si ça ne vous parle pas du tout, si vous avez une vie parfaite et que vous n'avez pas expérimenté le chaos, le chaos ou des difficultés, cette guidance n'est pas pour vous, allez en voir une autre. Mais là, je m'adresse à toutes les personnes qui ont eu des parcours de chemin de vie sinueux, mais qui sont destinés à de grandes choses, à de grandes choses. Et si vous êtes sur cette chaîne, c'est qu'il y a une raison. D'accord, les amis? Voilà, je sais de quoi je parle et en toute humilité. D'accord? On continue. Alors, on continue. Pour ceux et celles qui regarderont la guidance, s'il vous plaît, aujourd'hui, avec la carte protection lâcher prise et fenêtre fermée, qu'est-ce qu'on peut venir leur transmettre pour cette guidance? Plutôt canalisation. Canalisation parce que... ayez confiance en la vie, les amis. Ayez confiance. Ayez confiance. Vous pouvez prier aussi, les amis. Hein. La prière, quand elle est faite, je dis bien, avec les cœurs, est très puissante. Pas la prière que l'on fait de manière automatique. Vous voyez? Parfois, des fois, on est fatigué, on prie de manière automatique pour se donner bonne conscience et pour dire, bon, bah, j'ai fait ma prière. Pas celle-là. La prière qui vient avec le cœur. Vraiment la prière sincère. Vous êtes protégés, les amis. Vous êtes protégés. Donc, si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, si les portes vous sont fermées, c'est une protection divine, les amis. Protection divine. D'accord? Donc, si les choses ne se passent pas comme vous voulez, c'est pour vous protéger. Si vous demandez un appart, par exemple, vous voulez déménager et que vous n'avez pas cet appartement, c'est pour vous protéger. Si vous n'avez pas ce job, c'est parce que c'est pour vous protéger ou c'est parce que ce n'est pas le bon moment. Si vous perdez des gens en route, c'est parce que ce n'est pas des personnes qui sont alignées avec vous ou qui ne sont plus alignées avec vous pour le moment. D'accord? Si vous avez des deuils, c'est très difficile à entendre. Les deuils, c'est quelque chose de très difficile. Je le sais, je l'ai expérimenté, les amis. Mais si ces personnes partent de notre vie, c'est peut-être parce qu'on doit apprendre peut-être à se débrouiller seul. C'est dur à entendre, mais parfois, oui, on perd des proches, que ce soit un parent, un frère ou une sœur, ou des amis très proches, qu'on a énormément aimés, et on les perd, et on se dit pourquoi ces personnes-là sont parties de ma vie. Qu'est-ce qui peut en ressortir de positif, de bénéfique de cette perte d'un être cher? Et c'est parce que pour cette très très chère, je pense qu'elle a fait son temps, il était temps pour elle qu'elle s'en aille vers la lumière. Donc elle a besoin aussi, elle aussi, d'être libérée, cette âme. Et c'est aussi pour nous apprendre aussi à retrousser les manches, si je peux dire comme ça, et à nous sauver nous-mêmes. Parce que peut-être qu'inconsciemment, on s'accroche à des personnes qu'on aime énormément. Mais les jours où on les perd, on perd toutes nos structures, toute notre fondation, toutes nos bases, tout notre ancrage. Et ça nous pousse à aller chercher des ressources à l'intérieur en nous, une force qu'on n'aurait jamais pensé avoir, pour pouvoir reconstruire des bases et des fondations solides. Et si on n'avait pas perdu cet être cher, peut-être qu'on ne serait pas la même personne, et c'est sûr que la même personne que nous sommes aujourd'hui. Voilà, bon, c'est une guidance qui est très spirituelle, les amis, parce que je suis en canalisation. C'est très spécial, donc c'est pas une guidance comme d'habitude. Donc pour ceux que ça parle pas, allez voir une autre guidance. Mais là, c'est vraiment une transmission, cette guidance. C'est une canalisation et une transmission que je vous partage, plus qu'une guidance en soi. Vous voyez? Voilà. On continue. Pour ceux et celles qui tomberont sur la guidance, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut venir leur transmettre d'autre pour compléter ce tirage, s'il vous plaît, la suite d'amour et de lumière pure, les guides d'amour et de lumière pure, originelle, s'il vous plaît. Merci. Imagine et conçois. Waouh.
Et avec cette carte de imagine et conçoit les amis, on vous dit que vous êtes le créateur de votre propre vie. Vous êtes le créateur de votre propre destinée. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que tout ce que vous avez expérimenté, pour certains même peut-être le chaos, c'était nécessaire pour apposer des changements dans votre vie. Et c'est des changements qui sont positifs et favorables pour vous. Parce que qu'on le veuille ou non, les amis, on a tous, à un moment ou à un autre, été dans le déni. On a tous été, à un moment ou à un autre, dans des relations, dans des situations qui étaient toxiques, mais on ne voulait pas, ou on n'était pas prêt à le voir. Et tout se déconstruit pour se reconstruire. Et on ne peut pas construire sur de l'ancien, et on ne peut pas construire sur des fondations qui sont fragiles. On a besoin de construire sur des fondations qui sont fortes, qui sont puissantes et qui sont bien ancrées. Et là, avec cette carte, on vous dit que vous pouvez tout créer. Vous pouvez tout créer, vous pouvez tout construire. Vous pouvez créer la vie de votre rêve. Vous pouvez créer l'élixir de vie, les amis. Waouh, l'élixir de vie. Vous pouvez créer votre propre élixir de vie. Et comment vous allez faire pour créer tout ça? C'est quoi qui va vous aider? Quel va être votre moteur? Votre moteur, ça va être votre sagesse, vos expériences, ce que vous avez appris de la vie. C'est ça qui va vous rendre puissant et qui vous rend déjà puissant. C'est très beau, c'est magnifique. Conçois. Tu peux concevoir la vie que tu souhaites, tu peux créer la vie de tes rêves. Et c'est pour ça que je vous parlais d'élixir de vie. Vous pouvez créer la vie de vos rêves. Mais pour créer la vie de ces rêves, il faut déjà laisser aller, laisser partir ce qui ne correspond pas à la vie de nos rêves, ce qui ne vibre pas avec nous. Tu ne peux pas construire la vie de tes rêves si tu es entouré d'obscurité. Voilà, les amis. C'est très beau ce que je ressens. Je ressens, les amis, que... Après, je n'aime pas faire trop de prédictions. C'est pas le but de ma chaîne. Ma chaîne, c'est vraiment une chaîne de guidance spirituelle où j'associe la psychothérapie, le développement personnel, la psychologie, mes capacités médiumniques. J'associe tout ça à mes guidances, mais j'aime pas faire trop de prédictions. Même si je ressens certaines choses, je vois certaines choses, mais ma chaîne, c'est pas une chaîne de voyance ici. Alors pour ceux et celles qui cherchent une chaîne de voyance, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Ici, ce n'est pas une chaîne qui fait de la voyance. Et je n'ai rien contre les voyantes, pas du tout. Je n'ai pas de jugement à avoir sur elles ou sur qui que ce soit. Chacun fait ce qu'il est destiné à faire. Mais moi, ce n'est pas une chaîne de voyance. Moi, c'est vraiment une chaîne spirituelle. Et c'est une chaîne de transformation et de guérison. Et c'est surtout une chaîne de travail sur soi. Moi, je suis vraiment axée sur le travail sur soi. Tout ça pour vous dire quoi? Que, voilà, j'aime pas trop faire des prédictions, mais je vais vous en faire une, les amis. Je vais quand même vous en faire une, même si je n'aime pas ça, parce que je préfère laisser la vie, l'univers, vous montrer le chemin. Parce que si je vous fais des prédictions, vous allez avoir des attentes. Et
si ça ne se manifeste pas tout de suite, vous risquez de dire, bon, Amel, elle m'a prédit quelque chose et finalement, c'est pas arrivé. Alors que c'est pas arrivé, c'est que peut-être que ce n'est pas le moment, ou peut-être que l'univers a décidé autrement, finalement. Je ne contrôle pas, moi, l'univers. Hein. Je ne suis pas Dieu, moi. Je suis un être humain comme vous. Vous voyez? Mais la prédiction que je vais vous transmettre ici, hein, et je pense que je vous l'ai déjà dit, c'est que vous êtes amenés à énormément changer, les amis. Vous allez même peut-être, pour certains d'entre vous, ne plus vous reconnaître. Vous allez peut-être ne plus être la même personne que vous étiez avant. Pour certains, il y aura un changement, une transformation qui va être radicale. Vous serez une autre personne. Mais en fait, ce n'est pas une autre personne que vous allez être. Vous allez être vous-même, réellement. Vous allez être authentique. Et la transformation va être tellement grande. Déjà, pour certains, on ne va pas vous reconnaître. Et vous allez pouvoir créer une vie vraiment à hauteur de vos espérances, à hauteur de votre espérance. Et pour certains, une vie qui sera magique. Magique. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir accès à la joie, au bonheur, à la paix, à l'abondance, à des relations harmonieuses, à la transmission, à la magie. Il y a des belles choses qui s'en viennent en vous, à de l'engagement. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Quand? Je ne sais pas, les amis. Je ne peux pas vous donner de durée de date. Hein. Mais si vous continuez, je dis bien si vous continuez, les amis, à faire le travail sur vous, vous verrez les fruits de ce que vous avez planté. Maintenant, si vous ne faites pas le travail, les amis, ce n'est pas cette guidance qui va vous apporter le bonheur, l'abondance, la joie, l'amour, la paix et la vie de vos rêves. Parce que vous êtes créateur de votre vie, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est vous qui créez votre vie. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Notez sur une feuille de papier ce que vous souhaitez réellement. Vous savez, les amis, maintenant, c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, mais moi, pendant des années, je notais sur une feuille tous mes rêves. Les rêves que je comptais accomplir dans l'année. Vous voyez? Tous les objectifs que j'avais. Cette année, je veux ça. Cette année, je veux ça. Cette année, j'aimerais ça. Cette année, j'aimerais être en paix. Cette année, voilà. Je notais. Et à la fin de l'année, je regardais ma liste d'objectifs, et je décochais tout ce que j'avais réussi à faire et ce que je n'avais pas réussi à faire. Et à la fin de l'année, je me suis rendu compte que entre 80 et 90% des objectifs que je m'étais donnés, je les avais réalisés. Alors pas forcément dans l'année, les amis, il est déjà arrivé que le 31 décembre, je n'ai pas tout réalisé, mais quelques mois après, j'avais réalisé quasiment une bonne partie de mes objectifs. Alors là, ce qu'on vous conseille, c'est de noter sur papier. De noter sur papier, les amis, vos rêves. Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous voulez pour cette année? C'est quoi vos objectifs? Pour certains, ce serait peut-être de rencontrer l'amour. Pour d'autres, d'avoir plus d'abondance. Pour d'autres, peut-être de renflouer peut-être des dettes. Pour d'autres, de trouver la paix et de ne plus être entouré de personnes qui nous font du mal. Pour d'autres, c'est peut-être retrouver la santé. Pour d'autres, ça va être perdre du poids. Peu importe l'objectif, trouver un travail qui nous fait vibrer. Notez sur papier tous vos rêves. Notez-les. Notez-les, à la fin de l'année, vous verrez. Vous n'aurez peut-être pas, et ça c'est sûr, vous n'aurez pas réussi les 100% de votre liste, mais je suis sûre que vous en aurez réussi un ou deux. Un ou deux, c'est sûr. Des objectifs que vous avez à poser sur votre liste. Et en faisant ça, vous ancrez dans la matière aussi ce que vous décidez de créer. Alors, je ne veux pas faire un long discours, mais les amis, je vous conseille vivement, je vous recommande d'aller voir le documentaire Le Secret. Vous pouvez le trouver sur YouTube en français, sur la loi d'attraction.
Et vous comprendrez dans ce documentaire qu'on est créateur de nos vies et que c'est nos pensées qui créent notre réalité. Oui, c'est nos pensées qui créent notre réalité. Et ce que vous pensez de vous devient vrai. Si vous pensez que vous ne méritez pas l'amour, vous n'attirez pas l'amour. Si vous pensez que vous n'êtes pas digne d'être riche et que vous pensez que vous serez pauvre et que vous resterez pauvre toute votre vie, bah vous continuerez d'attirer la pauvreté. Si vous pensez que vous êtes timide, introverti et que personne ne vous aime, ben, vous n'allez pas décrocher le job de vos rêves, votre rêve où il faut avoir confiance en soi et être sûr de soi. Donc la pensée crée. Donc je vous conseille pour certains d'aller visionner ce documentaire. Vous pouvez aussi le trouver sous forme de livre, Le Secret. Et ça vous permettra d'avoir déjà une bonne idée sur le pouvoir de la pensée créatrice. Alors je dis pas les amis que tout est vrai dans Le Secret. Je suis pas en train de faire la promotion du Secret, hein, pas du tout. Hein, c'est pas ça. Je suis pas en train de faire la promotion de ce documentaire ni de ce livre. Mais il y a des choses qui sont bonnes à apprendre. Je dis pas tout, il y a des choses avec lesquelles j'adhère pas dans ce documentaire ni dans ce livre. Mais effectivement, pour la manifestation, si vous souhaitez manifester dans votre vie, et vous pouvez le faire, vous manifesterez ce que vous voulez. Et pour revenir à mon parcours de vie personnel, effectivement, j'ai manifesté, et je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai manifesté des rêves. Oui, les amis, j'ai manifesté certains rêves dans la matière. Et ça peut paraître fantastique, même folklorique pour certains. Mais oui. Est-ce que j'ai manifesté tous mes rêves? Non, les amis, pas tous. J'en ai d'autres. Et je vous conseille vivement, les amis, d'en avoir. C'est pas perché d'avoir des rêves. Hein. C'est pas être irrationnel d'avoir des rêves. Les rêves, vous appelez ça comme vous voulez. Rêves, objectifs, goals, comme vous voulez, projets. Mais d'avoir des projets, d'avoir des rêves, c'est un moteur. Ça vous stimule. Lorsqu'on n'a plus de rêves, lorsqu'on n'a plus de projets, lorsqu'on n'a plus d'ambition, eh ben on perd le sens de la vie. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on tombe dans la dépression. Parce que on n'a plus de rêves, on ne croit plus en rien, on n'a plus le sens de sa vie, on n'a plus d'objectifs et on se dit que la vie, comme ça, la vie magique, c'est pour les autres. Mais non. Je suis la preuve que non, les amis. Il faut avoir des rêves. C'est essentiel d'avoir des rêves. C'est essentiel. Les rêves, ça vous stimule. Les objectifs, les projets, ça vous stimule. Même si vous n'allez pas au bout des projets, les amis, même si vous ne réussissez pas vos projets, c'est pas grave. Ça vous stimule. Moi, il y a des projets que j'ai pas réussi. Je vous ai dit que j'en ai manifesté plein, mais il y a plein de projets, plein de rêves que j'ai pas manifesté ou je me suis cassé la gueule. Clairement. J'avais des grands rêves, je pensais que ça allait... voilà, c'était le Graal. Et arrivé là, je me suis dit, waouh, mais pas du tout en fait. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Mais on a le droit de croire en ce qui brille. Donc même si vous ne manifestez pas tous vos rêves vont vous permettre d'avoir un objectif et de garder la foi, de garder le cap. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des projets. Même si vous n'allez pas au bout des projets, c'est pas grave, les amis. Au moins, ça vous maintient en vie, ça vous stimule. Et vous avez de l'espoir. De l'espoir. De l'espoir. Et c'est important d'avoir de l'espoir. Pour ne pas tomber dans le désespoir. Et au moment où je dis ça, ça fait 44 minutes. 44 qui est un chiffre également angélique. Ok. Imagine, oui. Imagine et conçois. Imaginez, visualisez. La visualisation créatrice. Vous savez que juste en imaginant, en visualisant ce que vous voulez, vous pouvez le créer.
Si vous visualisez une vie meilleure, vous allez attirer une vie meilleure. Si vous vous visualisez grand, beau et belle, bah, vous allez voir que votre posture va changer. Et ça me fait penser à une anecdote, une anecdote qui était, je pense, sur le livre Le Secret. Il me semble que j'avais lu il y a quelques années, qui a été pour moi une grande révélation, parce que je me suis rendu compte que la pensée était créatrice. Et comme j'étais tout le temps dans la victimisation, surtout quand j'étais plus jeune, j'étais dans cet état de victimisation. Je me victimisais tout le temps en pensant que voilà, j'étais, voilà, je ne vais pas développer, mais pour moi, j'avais pas le contrôle de ma vie. J'étais spectateur, on va dire, mais j'étais pas actrice de ma vie. Et c'est là que j'ai compris que je pouvais être actrice. Tout ça pour vous dire quoi? Dans ce livre, on parle d'un homme, mais je vais résumer, hein. Un homme qui souhaitait être millionnaire. Millionnaire parce qu'il avait grandi, je crois, dans une famille. Vous me direz peut-être que c'est pas très... Ça fait des années que j'ai lu ce livre, hein. Alors si l'histoire elle est un peu déformée, les amis, vous m'excuserez, d'accord? Mais je vous dis les grandes lignes. Je crois que c'était un homme qui avait vécu, en tout cas un jeune enfant, voilà, il avait vécu dans la précarité, dans, entre guillemets, la pauvreté, plutôt dans une famille très modeste. Et son rêve, c'était d'avoir accès à la vie de ses rêves, et la vie de ses rêves pour lui, parce qu'on a chacun une définition de la vie de ses rêves. Pour lui, la vie de ses rêves, c'était d'avoir accès à l'abondance matérielle, à avoir de l'argent et ne plus être dans le manque, parce qu'il avait des carences financières. Et ce qu'il voulait, c'est ne plus être dans le manque, avoir accès à cette abondance. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, cet homme-là? Il s'est regardé devant le miroir et il a dit aujourd'hui, je suis un homme riche, je suis un homme important, et je veux me mettre dans la peau de cet homme riche. Alors cet homme-là a mis son plus beau costume et il a commencé à aller dans les halls d'entrée des grands palaces, les halls d'entrée des grands hôtels. Alors bien évidemment, cet homme n'avait pas les moyens de pouvoir consommer, de pouvoir être hébergé dans cet hôtel, il n'avait pas d'argent. Mais il mettait sa plus belle tenue et il allait dans les halls d'entrée et il restait assis là pendant des heures avec son costume, à regarder, à observer la vie des gens, comment se comportaient les gens qui étaient aisés, à regarder leur posture, à regarder les lustres. Vous voyez, il s'imprégnait du marbre, de l'énergie ambiante, de l'abondance, et il passait des heures dans ces halls d'entrée. Ensuite, il a continué à faire ça pendant des mois. Et après, il a initié sa femme. Sa femme, de nouveau, a été initiée. Elle a mis sa plus belle robe, sa robe du dimanche, et elle allait dans les halls d'entrée des palaces. Et pendant quelques heures, ils se sentaient riches. Mais ils étaient dans la visualisation, ils n'étaient pas riches. Alors, je ne vous dis pas d'aller dans les halls des palaces et de mettre vos plus belles robes et d'y rester pendant toute la journée. Mais il y a une morale dans cette histoire. Et quelques années après, cet homme-là, il est devenu millionnaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'il n'avait pas d'argent, il a décidé d'enlever son ancien manteau, son ancien costume de « je suis un homme pauvre » pour mettre son nouveau costume de « je peux le faire, je suis un homme riche et je vais y croire ». Alors peut-être qu'au début, ça sonnait faux, parce que lorsqu'il était dans ce lobby, bien évidemment, ça sonnait faux. Parce qu'il disait « je suis un débile ». Je suis là dans un palace, dans un hall d'entrée où je ne peux même pas m'offrir une consommation ou un verre. Je suis là en train de me prendre pour un riche alors que je ne suis pas riche. Oui, en effet, au début, ça sonnait faux. Mais ensuite, il s'est familiarisé avec le luxe. Et là, il a pu devenir quelqu'un de très riche. Et c'est devenu un millionnaire. Donc vous verrez cette histoire, comment elle vous parle. Mais voilà, c'est vraiment la morale de l'histoire que je veux vous dire. Et tout ce que je veux vous dire, c'est que vous créez votre propre réalité. Si vous pensez que vous n'êtes pas beau et belle, vous pouvez faire toutes les chirurgies esthétiques du monde. Si vous ne vous sentez pas beau et belle en vous,
ben vous ne serez pas beau et belle. C'est quand vous allez vous sentir beau et belle que vous allez dégager une énergie, un rayonnement. C'est pareil pour la confiance en soi, les amis. Si vous croyez que vous ne méritez pas l'amour, les amis, comment vous voulez attirer l'amour si vous pensez que vous ne méritez pas, que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas digne et que personne ne peut vous aimer? Si déjà vous pensez ça, ben vous allez attirer personne. C'est ça que je veux vous dire. Vous êtes créateur de votre vie, donc vous pouvez manifester la vie de vos rêves. Et la manifestation, les amis, ça fonctionne. Ça fonctionne, la manifestation. Qu'est-ce que vous souhaitez manifester? Écrivez vos rêves. Écrivez vos rêves, mais vous ne vous contentez pas de les écrire, les amis. Il faut poser des actions en place. Cet homme, il ne s'est pas contenté d'écrire ses rêves. Je veux être riche, et il est resté sur son canapé en train de regarder la télé. Non, il a dit je veux être riche. Il s'est donné les moyens. Ensuite, il a mis des actions en place, il a ouvert son entreprise. Bon, je vous épargne les détails, mais il s'est donné les moyens. Donc, si vous voulez une vie d'abondance, les amis, donnez-vous les moyens. Si vous voulez rencontrer l'amour, bah, commencez par vous aimer vous-même. Si vous voulez sortir de la précarité, bah, dites-vous que vous méritez de sortir de la précarité. Si vous pouvez rembourser vos dettes et essayer de mettre des sous de côté, essayez de trouver un nouveau job, essayez d'épargner, essayez de solder vos crédits, faites quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je veux vous dire. Et comme je vous dis, cette guidance, elle est très spéciale. C'est des canalisations, des transmissions, c'est un partage. C'est plus comme un live, ce que je vous transmets aujourd'hui, mais c'est important de le conscientiser. Et je vous assure que ce qu'on croit de nous se révèle. Donc, si on croit qu'on n'est pas assez, bah, on attire le pas assez. Si vous croyez que vous méritez le meilleur, vous allez attirer à vous le meilleur. Et déjà, ce qui est bien, c'est que vous êtes sur cette chaîne. Donc, si vous êtes sur cette chaîne aujourd'hui, vous savez que vous êtes des belles âmes. Pour certains, peut-être qu'il y a quelque temps, vous ne le saviez pas. Mais aujourd'hui, vous commencez à conscientiser, à vous rendre compte que ce n'était pas vous le problème. Que vous êtes des belles âmes et que tout ce que vous avez traversé, c'était des expériences. Alors qu'avant, vous pensiez que c'était vous le problème. Et c'est pour ça que vous récoltiez qu'un karma négatif. Non, les amis. Donc là, vous commencez à conscientiser ça. Donc déjà, commencez à vous voir tel que vous êtes. Vous êtes des belles âmes. Ok, ça c'est fait, ça vous le savez maintenant. Maintenant, à vous de mettre des actions en place pour créer la vie de vos rêves, les amis. Et là, je parle en tant que coach, parce que je suis aussi coach de vie. Vous pouvez créer la vie de vos rêves. Il y a plein de méthodes, il y a plein d'outils, il y a plein d'exercices. Je pourrais vous transmettre tout ça. Si vous le souhaitez, je pourrais vous transmettre toutes ces méthodes. Mais aujourd'hui, je ne fais pas de guidance personnalisée parce que c'est une chaîne qui est bénévole. Je ne fais pas de coaching, je ne fais pas de séance de psychothérapie. Je ne fais pas tout ça, mais j'ai mes certifications. Voilà. Peut-être qu'un jour, je reprendrai. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je ne le fais pas encore. Mais si demain, je dois ouvrir des séances, les amis, et je dois vous coacher, j'ai énormément d'outils à vous faire partager. Énormément d'outils, que ça soit en psychologie ou en développement personnel ou autre. Après, si là-haut, c'est mon destin, et je sais que c'est mon destin, mais on va peut-être dire que je gagne du temps, parce que aujourd'hui, j'ai déjà cette chaîne, voilà, et je veux pas brûler les étapes, et les choses viendront quand elles doivent venir, mais je sais que ma mission, c'est aussi de partager tout ça avec vous et d'être thérapeute. Je le sais, les amis, parce que, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça arrivera au moment venu. Donc, quand ça arrivera, vous serez au courant et j'ouvrirai des séances quand ça arrivera. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai déjà une propre activité, j'ai déjà mon boulot. Voilà, et j'ai cette chaîne qui est bénévole pour l'instant. Enfin, cette chaîne sera toujours bénévole, mais ce que je veux dire, j'en fais pas un métier, mais quand ça sera le bon moment, vous serez au courant, les amis. Bon, allez, on continue. J'ai beaucoup parlé, 54 minutes, les amis. J'ai fait 54 minutes de guidance, de canalisation, juste avec 4 cartes. C'est incroyable, hein. Allez, on continue, les amis. Qu'est-ce qu'on peut venir vous dire pour ceux et celles qui regarderont la guidance, la source divine d'amour de lumière pure, les guides? Qu'est-ce qu'on peut venir leur transmettre, s'il vous plaît? En tout cas, c'est une guidance qui est très positive, les amis.
Et c'est vraiment une guidance qui est là pour vous soutenir, pour vous coacher, pour vous donner la confiance, pour vous donner de l'espoir. Parce que pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'espoir. Vous avez besoin d'espoir. Hein. Et cette guidance, elle tombe à pic. Elle tombe à pic pour vous redonner l'espoir. Si d'autres l'ont fait, les amis, vous pouvez le faire. D'accord? Allez. Merci. Ok. J'ai la carte du 2 d'eau. Une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Moi, j'ai tout de suite résolution, les amis. Résolution. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez dormir tranquille. Vous pouvez dormir tranquille. Vous êtes protégés. D'accord? Les portes ne sont pas fermées. Vous pouvez créer la vie de vos rêves. Et les choses vont se résoudre. Se résoudre. Alors, je n'ai pas de notion de temps, les amis, mais les choses vont se résoudre. Ne vous inquiétez pas. Ça prendra le temps que ça prendra, et c'est pour ça qu'en début de guidance, j'ai eu le message que c'était très long et que pour certains, vous ne voyez pas le bout du tunnel. Mais moi, je vous dis que les choses vont se résoudre. En tout cas, c'est ce qu'on me transmet. Pour certains d'entre vous, c'est spécifique, c'est pas pour tout le monde. Il y a peut-être eu un conflit avec une relation. Il y a peut-être eu un conflit avec une relation. Quelqu'un que vous avez peut-être jugé, je dis bien jugé comme étant prédateur. Hein. C'est-à-dire peut-être une personne qui avait une autorité sur vous, une forme d'autorité ou une emprise, hein, ou une forme de manipulation sur vous que vous avez jugé comme étant un prédateur et vous êtes senti comme la proie. Alors vous verrez comme ça vous parle. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être une situation comme ça. Et pour certains, ça va se résoudre. Il y a ce conflit qui va se résoudre. Pour d'autres, on vous dit qu'effectivement, vous aviez en face de vous des prédateurs. Mais vous étiez une proie facile parce que vous aviez tendance, et là c'est pas un jugement, on va revenir à ce que je disais tout à l'heure, à vous victimiser, c'est-à-dire que vous pensiez que vous n'aviez pas le pouvoir. Mais en fait, vous aviez, les amis, une responsabilité dans cette situation. Et oui, c'est dur à entendre. Mais vous savez, quand quelqu'un nous fait du mal, souvent on va dire c'est la personne qui est méchante. Voilà, j'utilise le mot qu'utilise ma fille, méchant ou méchante. On va se dire souvent c'est la personne en face de nous qui est méchant, et souvent c'est le cas, hein, c'est la réalité. Hein. Mais on a aussi notre part de responsabilité aussi. Peut-être qu'on avait tendance aussi à se victimiser, et je dis bien on, parce que je vais m'inclure avec vous pour que ça soit plus clair. Peut-être que on avait tendance à se victimiser et à pas se positionner, et à pas reprendre le pouvoir de notre vie. Et reprendre le pouvoir, c'est quoi? C'est aussi poser les limites. Donc, on a une part de responsabilité. Donc, si les autres nous manquent de respect, c'est peut-être parce qu'on ne se respecte pas assez. Oui, les amis. Ou si les autres ne nous aiment pas comme on voudrait qu'ils nous aiment, peut-être que parce qu'on ne s'aime pas assez aussi. Peut-être qu'on est toujours là en train de satisfaire les besoins de l'autre pour qu'on nous aime, pour qu'on nous accepte, pour qu'on puisse faire partie d'un clan ou autre. Vous voyez, on a notre part de responsabilité. Et là, ce qu'on veut vous dire, les amis, c'est que vous êtes responsable de votre vie. C'est pour ça que je vous parlais que vous êtes créateur de votre vie. Vous êtes responsable. Donc, vous avez votre part de responsabilité. Mais responsable ne veut pas dire coupable. Je dis bien, responsable ne veut pas dire coupable. Je ne cautionne pas ce que vous avez pu vivre dans cette relation. Je cautionne pas ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que oui, peut-être qu'on n'a pas été sympa avec vous, mais peut-être que vous aviez besoin aussi de dire stop. De prendre vos responsabilités et d'arrêter avec des schémas et des relations qui étaient perverties. C'est comme avec un travail, on va dire que oui, mon boss, il n'est pas sympa avec moi, il me donne toujours plus de travail, j'en ai marre, je suis au bout du rouleau, mais au bout d'un moment, il faut dire non. Et je n'ai pas dit que c'était facile, mais je dis qu'on est responsable aussi de sa vie, et vous allez le comprendre, et je pense que la vie vous l'a déjà fait comprendre pour certains d'entre vous, vous le savez déjà, parce que la vie vous l'a très bien fait comprendre. Et pour d'autres, vous allez le conscientiser.
Vous avez besoin de reprendre votre souveraineté, les amis. La souveraineté, c'est reprendre son pouvoir et ne pas donner son pouvoir à l'autre. Ne pas donner son pouvoir à l'autre. Vous avez besoin de reprendre votre pouvoir. Vous êtes responsable, créateur et acteur de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Est-ce que vous voulez continuer à être une victime et avoir des proies en face de vous, enfin des prédateurs et être la proie? Ou est-ce que vous ne voulez plus être la proie justement et que vous allez vous positionner et que vous allez dire stop? C'est ça la vie. La vraie réponse de la vie, qu'est-ce que vous voulez? Et lorsque vous allez commencer à être clair, parce qu'il faut que vous soyez clair aussi avec vous, vous allez pouvoir changer les choses. Et vous allez voir que finalement, c'est pas si dur que ça en fait. On a plus peur des conséquences. Et souvent, c'est des conséquences qu'on s'imagine dans nos têtes. On se dit, c'est pas du conflit qu'on a peur réellement. On n'a pas peur du conflit et de la confrontation. On a peur, et c'est un schéma inconscient, je dis bien, on a peur des conséquences de ce conflit. C'est de ça qu'on a peur. Et souvent, on a tendance à dramatiser les conséquences. En fait, il y a juste à dire stop et à se positionner. Il y a des gens qui comprennent très bien. Vous leur dites stop et qui ne recommencent pas. Il y en a d'autres qui font d'autres tests, d'autres tentatives, qui réessayent, vous continuez à dire stop. Et puis, si certains ne veulent pas changer, qu'ils ne changent pas. Mais vous fermez la porte. Parce que vous avez décidé de reprendre le contrôle de votre vie et de ne plus subir. Donc, si vous n'avez plus envie de subir, quel que soit le domaine de vie, que ce soit familial, relationnel, professionnel, amical ou autre, vous ne subissez plus. Il faut prendre les rênes de sa vie, les amis. Vous avez les rênes de votre vie entre vos mains. Vous avez les cartes entre vos mains. Et c'est pour ça que je dis toujours dans mes guidances que personne ne viendra vous sauver, les amis. Personne ne viendra vous sauver. Vous pouvez regarder des dizaines de guidances. Si vous ne posez pas des actions en place, votre vie ne changera pas, même si vous arrivez à regarder toutes mes guidances. Moi, mes guidances, elles sont là pour vous booster, pour vous permettre d'avoir des prises de conscience et pour pouvoir mettre des actions en place, des changements en place. Et c'est avec des changements qu'on y arrive, qu'on réussit. Et moi, dans ma vie, j'ai apposé beaucoup de changements, énormément de changements. J'ai fait que ça. Toute ma vie, ça a été du changement. Et je continue à changer, je continue à grandir. Et aujourd'hui, je suis là avec vous et voilà, je suis face caméra et je m'exprime et je vous partage tout ça. Et je continue aussi à grandir comme vous. Donc, comme je vous le disais, il y a peut-être des conflits qui vont se résoudre. Il y a peut-être un pardon qui va être donné ou peut-être quelqu'un va vous demander pardon, c'est possible. Mais on vous dit quand même d'être vigilant, les amis. Donc, pardonner, c'est bien, ok. Ça peut paraître noble ou être noble. Mais si c'est pour pardonner et de retomber dans des travers et de redevenir de nouveau une proie, il n'y a aucun intérêt, les amis. Après, moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Moi, je suis simplement là pour vous transmettre ce que je reçois et vous transmettre en toute humilité des conseils. Mais après, c'est vous qui choisissez c'est vous qui êtes maître de votre vie. Et je vous le dirai jamais assez, les amis. Et je vous le dis toujours dans mes guidances, que vous êtes le maître de votre vie. Et c'est pour ça que je vous dis, gardez bien votre discernement. D'accord? C'est vous qui décidez. C'est pas moi, c'est pas les cartes, c'est pas là-haut. Là-haut, vous pouvez être guidé, vous pouvez être protégé par Dieu, par la source, mais si vous ne mettez pas des actions en place, c'est pas Dieu qui va venir et qui va vous mettre des actions en place sur votre chemin. Vous pouvez prier toute la journée, il n'y a rien qui changera si vous ne décidez pas de changer. Voilà. Là, c'était juste un avertissement pour certains. Voilà. Quand même, faites attention quand même aux prédateurs, ok. Reprenez votre pouvoir, posez des limites et protégez-vous surtout. Protégez-vous. Et on se protège comment? En posant des limites et en mettant de la distance. D'accord? Et si on ne veut pas souffrir, on se protège aussi. D'accord? Alors, je ne parle pas de surprotection, mais je vous conseille plutôt de vous protéger. Mais vous avez la protection, vous avez une protection divine, mais c'est à vous aussi de vous protéger dans la matière, d'accord? Si vous attendez la protection du divin et que vous continuez à fréquenter des prédateurs
et être une proie, ben là, le divin, il ne pourra rien faire pour vous, les amis. C'est à vous de partir. Au bout d'un moment, il faut prendre ses responsabilités. Et cette guidance, elle est aussi là pour vous dire que vous êtes créateur, vous êtes responsable de votre vie, et que si vous vous donnez les moyens, et pour certains, ça a déjà commencé, puisque vous êtes sur cette chaîne, vous êtes dans un chemin de guérison, de transformation et d'évolution, vous allez vraiment créer une vie qui va être magique. Magique si vous continuez comme ça. Voilà, les amis. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Et voilà, je ne vais pas faire de prédiction, mais je sais que certaines âmes sur cette chaîne, je sais qu'ils feront des grandes choses. Je le sais. Voilà, je le sais, je le ressens, je le vibre, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire, les amis. Donc, ayez un peu plus confiance en vous et dites-vous bien que vous n'êtes pas des petits faibles, des petites proies fragiles. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que vous ne le croyez. Mais pour ça, il faut que vous repreniez le leader. Alors, on continue. Regardons la guidance, s'il vous plaît. Un message, il y a un autre oracle. Ok, d'accord. Ils m'ont dit, je dois changer d'oracle, les amis. Ok, bah, je vais changer. Alors, celui-là, c'est bon. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre l'oracle chercheur de lumière. Chercheur de lumière, parce qu'on est tous des chercheurs de lumière. On cherche tous la lumière. Pour certains, on l'a trouvé. Vous l'avez trouvé. Pour d'autres, vous êtes en chemin. Vous êtes en chemin, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre, s'il vous plaît? La source divine d'amour de lumière pure. Pour ces 7 qui regarderont la guidance, s'il vous plaît. Waouh! Y a-t-il une autre carte, s'il vous plaît? Retournez. Ok, magnifique. Y a-t-il d'autres cartes, s'il vous plaît? La source divine d'amour de lumière pure. Pour ces 7 qui regarderont la guidance, s'il vous plaît, là-haut. Gratitude infinie. Merci. Il y en a 3, les amis. J'ai 3 cartes. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a comme carte? L'abondance, les amis. L'abondance, la célébration et le miracle de la vie. Waouh! Vous voyez, les amis? L'abondance, la célébration et le miracle de la vie. C'est pas moi, hein? C'est pas moi. Vous voyez, les cartes, elles sautent. Tu peux concevoir la vie que tu souhaites. Tu es créateur de ta vie, de ta propre destinée. Tu as toutes les capacités en toi pour réaliser ce que tu souhaites. L'abondance est un droit divin. Tu as le droit à l'abondance. Tu as le droit de faire de ta vie une célébration et un élixir de joie. Tu es le miracle de la vie, tu es le miracle de la création. Tu es divinement guidé, tu es divinement protégé et accompagné. Tu as les capacités en toi pour mener à bien tout ce que tu souhaites et tout ce que tu désires. Mais pour cela, il va falloir rallumer ta flamme et ton feu intérieur. Il va falloir rallumer et raviver ta lumière intérieure. Car la vie est une danse en abondance, une danse qui abonde. Ouvre ta conscience. Connecte-toi au grand tout. Et accepte de voir le miracle que tu es. Accepte de voir la lumière en toi et accepte de la diffuser à l'extérieur de toi et autour de toi. En diffusant ton rayonnement, ta lumière, tu impacteras non pas seulement toi, mais le monde qui t'entoure et ton monde extérieur. Tu peux créer tout ce que tu souhaites. Tu peux rendre ta vie beau et belle si tu acceptes
d'être non plus le spectateur, mais l'acteur et le créateur de ta vie en endossant le rôle principal de ta vie. Tu es l'acteur principal de ta vie. La vie est un miracle. La vie est une danse. Mais saurez-vous danser en suivant le flot de la vie? Allez-vous danser avec la vie? Ou allez-vous combattre avec la vie? C'est ça la question. La vie est une danse. Alors lâche. Écoute. Ressens. Vibre. Imagine. Rêve. Conçoit. Crée. Crois. Prie. Ouvre-toi. 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 Voilà les amis, et je vais m'arrêter là. C'était waouh, très fort, très puissant, c'était magnifique. Waouh. Et là, au moment où je dis je vais m'arrêter là, les amis, la guidance a fait 1h11. Au moment où je vous dis je vais m'en arrêter là. 11, 1, 1, 1, 3 fois 11. Donc vous pouvez aller voir la signification, les amis, du chiffre 111. Parce que là, vous avez un message aussi. Allez voir la signification du chiffre 111. Et voilà, j'ai pas d'autres mots. Donc voilà, je vous transmets cette guidance. Je vous transmets également toute l'énergie qu'on m'a donnée à vous transmettre ici. C'est un message très important. Donc je ne sais pas comment je vais nommer cette guidance. Mais c'était une guidance qui était très différente de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Mais elle est magique. Pour moi, c'est peut-être une des plus belles guidances. Je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Mais réécoutez-la plusieurs fois, les amis. Réécoutez-la plusieurs fois. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me partager vos ressentis. Je lis tous vos commentaires, les amis. Donc n'hésitez pas à me transmettre vraiment ce que vous ressentez. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de love dans ce monde de brut. Et sachez, les amis, que vous n'êtes pas seuls et que je suis là avec vous pour vous guider, pour vous aider, pour vous accompagner. Et je compte bien, et je m'y engage à réaliser cette mission qui est très importante pour moi. Et pour vous aussi, c'est important, je pense, pour vous et pour moi. Pour vous et pour vous et pour moi. Je vous embrasse, je vous fais plein d'amour. Et puis, je vous attends en commentaire, les amis. Et n'hésitez pas à mettre des likes, des pouces de remerciement pour voilà, ce que je vous partage. Et je vous fais des bisous. Bye bye.